Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test de la nouvelle collection Kiko, la Dolce Diva. Enfin, cette collection est sortie de l'été et comme vous le savez, moi je suis toujours au taquet de la collection Kiko de l'été. Et en Belgique, on a eu de la chance de la voir en magasin depuis hier, depuis le 21 mai. Donc franchement, je suis trop contente. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été à Bruxelles, donc à l'aller-retour pour acheter cette nouvelle collection. Et en plus, à Bruxelles, on roule à 50 à l'heure, donc je peux vous dire que c'était très frustrant de rouler à 50 à l'heure. En fait, quand j'ai réfléchi, la dernière fois que j'ai été à Bruxelles, c'était aussi pour la collection d'été de l'année passée. Donc ça fait un an que j'ai pu été. Bref, j'ai été, ça a été super bien, j'ai été presque à l'ouverture du magasin. J'ai téléphoné la veille pour voir s'ils l'ont vraiment dans le magasin et elle m'a dit que c'était déjà mis dans le magasin depuis hier. Donc j'ai décidé d'y aller et en plus, comme par hasard et exceptionnellement, je suis en congé le samedi 22. Donc voilà, c'était prévu depuis déjà longtemps mais ça tombait super bien. Donc j'ai été courir chez Kiko. Je vous ai fait une petite story dans le magasin pour vous montrer la nouvelle collection sur le stand et tout. C'est vraiment magnifique. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer juste les produits que j'ai pas achetés. Parce que j'ai acheté, on va dire, 80% de la collection. Franchement, j'ai craqué. J'ai craqué mon slip chez Kiko, voilà. J'ai été chez Kiko et je suis rentrée chez moi. C'est tout. Donc cette collection, comme son nom l'indique, c'est une collection diva, classe, chic. Vous allez voir les packaging de tout près. Je vais tout vous montrer en détail. Voilà le sac. Voilà, il est rempli. Les packaging sont magnifiques. Franchement, je pense qu'il y a des pépites. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça en action. Et j'ai fait exprès de prendre beaucoup plus de produits. Comme ça, vous avez une petite idée des produits. Et ça peut peut-être vous aider à choisir les produits de cette collection. Donc, on va commencer tout de suite. Je me suis munie de mon téléphone pour vous montrer les articles que j'ai pas pris. Donc, dans cette collection, il y a beaucoup de produits. Il y a un produit, un After Sun Cream, c'est une crème après solaire qui s'appelle Dolce Diva After Sun Cream qui coûte 14,99 €. Celle-là, je ne l'ai pas pris, franchement, voilà, j'avais pas envie d'acheter une crème après solaire, voilà. Donc, il y avait le blush, ça j'ai pris, le bronzer j'ai pris, l'highlighter en poudre j'ai pris. Il y a aussi un lot de deux éponges pour le visage qui s'appelle Dolce Diva Blender Kit, ça coûte 8,99 €, ça j'ai pas pris. Des éponges, j'en ai à l'appel. Il y a aussi un pinceau double embout Dolce Diva Double Ended Face Brush. Donc c'est un pinceau, un côté pour les produits crème et un côté pour les produits poudre. Ça coûte 14,99 €. Ça, j'ai pas pris. Il y a aussi un produit pour les sourcils qui m'a beaucoup intriguée et je me suis dit, je vais quand même voir en magasin ce que ça vaut. C'est en fait, c'est un embout mousse qui est quand même pigmenté. Il y a 4 teintes. Et quand j'ai demandé à la vendeuse, elle m'a dit, vous l'appliquez donc sur les sourcils et vous pouvez l'estamper avec un goupillon et tout. Donc franchement, l'embout en mousse comme ça m'a pas trop plu. Je me suis dit, laisse tomber. Voilà, maintenant j'ai trouvé mon bonheur niveau sourcils, donc j'ai pas acheté. Ça coûte 8,99 €, mais comme ça, vous savez qu'il y a ce produit-là à découvrir. Donc franchement, j'ai quand même envie de voir une revue sur ce produit. Parce qu'il est quand même intéressant et en même temps, voilà, je sais pas. Bref, il y a aussi palette. J'ai pris une palette pour vous. Montrer si la qualité est mieux que celle de la Fruit Explosion. Voilà. En tout cas, dans le magasin, ça paraît sublime. C'est un quad de 4 fards. Il y a deux palettes avec deux teintes différentes. Il y en a une dans les teintes corail, orangé et tout ça. Et il y en a une plus dans les tons, comment dire, les teintes mat sont plus froides. La teinte, il y a une teinte dans chaque palette lumineuse, foil comme ça, magnifique. Et quand je l'ai swatché, j'ai trouvé que ça ressemble très fort à la formule des petits monos qu'ils ont sortis dans une collection ou deux collections, je ne sais pas. Ça ressemble très fort, la texture, ils sont très bien pigmentés, très jolis. J'ai swatché. Donc j'ai pris une des deux que vous allez voir. Packaging magnifique, franchement, il n'y a rien à dire.
Et ça coûte 14,99 € et ça s'appelle Dolce Diva Eyeshadow Palette. Il y a un fond de teint qui s'appelle Dolce Diva Fresh Feel Foundation SPF 30. Il se décline en 6 teintes, c'est tout. Moi j'ai pris la teinte caramel. Je prends toujours la teinte caramel dans les fonds de teint Kiko et ça me convient très très bien. Ça coûte 15,99 €, il y a un SPF 30 dedans. Et voilà, on va tester tout ça. Il y a aussi une poudre libre qui s'appelle Dolce Diva Fresh Feel Setting Powder qui coûte 12,99 €. C'est une poudre translucide, donc transparente, qui vient matifier le visage, unifier le teint. Donc il y a quand même un fini mat dans cette poudre, c'est ce qu'ils disent, hein, sans irrésistible texture délicate et légère, sublime le maquillage avec un fini mat raffiné, qui est idéal pour toutes les carnations. Donc voilà. Fini mat transparent. Ça, j'ai pas pris. Next, il y a aussi... oh là là, ça j'ai envie de tester. C'est un highlighter qui ressemble vachement à ceux de Charlotte Tilbury. Darling, à celui-là. Donc franchement, je vais faire une petite comparaison après pour voir. Donc le même embout mousse, voilà. Ça se décline en 3 teintes. Moi, j'ai pris la teinte... c'est dans le sac, je regarde... celui de Charlotte Tilbury. Je vous dirai après quelle teinte j'ai pris, mais en tout cas, quand je l'ai swatché, ça a l'air prometteur. Ça coûte 12,99 €, qui s'appelle Dolce Diva Glam Cushion Highlighter. Donc franchement, le packaging, il est en tube et tout. Trop bien. Il y a aussi un petit rouge à lèvres très très fin comme ça, doré, qui se décline en 3 teintes. C'est le Dolce Diva Glam Lip Stylo. C'est un rouge à lèvres crème, tout simplement. Ça, j'ai pas pris. Ça coûte 8,99 €. Il y a aussi des rouges à lèvres liquides mat, comme ils en font dans toutes les collections presque, qui s'appelle Dolce Diva Long Lasting Lip Color. Il y a 8 teintes. Ça, j'ai pris. Il y a aussi un produit qui est très très intéressant aussi, qui m'a beaucoup intriguée. J'ai failli ne pas le prendre et puis je me suis dit, allez, et là, prends-le. Comme ça, tu montres ça en action à tes abonnés. Du coup, c'est une ombre à paupières poudre. Le packaging est en forme de rouge à lèvres, voilà. C'est un embout mousse biseauté. Et il se décline en 6 teintes. Moi, j'ai pris la première teinte, le White Hollow. Je vous parlerai de ce produit après parce qu'il y a quand même beaucoup de chutes. Déjà, quand vous enlevez le bout là, vous avez plein de poudre qui se met comme ça, plein de pigments qui volent dans l'air comme ça. Donc, il faut faire très attention. Mais j'ai trop hâte de le tester et j'ai pensé à le mettre dans le coin interne de l'œil pour voir ce que ça va donner. Ça coûte 9,99 €. Et les rouges à lèvres mat, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, ça coûte 9,99 € aussi. Il y a aussi bien sûr des vernis en 4 teintes qui coûtent 4,99 €. Bien évidemment, ça, j'ai pas pris. Il y a aussi une base pour le visage, Dolce Vita Perfecting Face Fluid, avec un SPF 50, ça c'est trop bien. Ça j'ai pas pris parce que j'en ai une de l'été passé qui fonctionne super bien. D'ailleurs pour la base, aujourd'hui j'ai mis celle-ci, la Holiday Gems Glow Elixir de chez Kiko. Donc voilà, j'ai mis juste celle-ci, qui est très bien aussi, j'adore. Donc ça j'ai pas pris, mais ça a l'air pas mal avec un SPF 50 en plus. Ça c'est trop cool. Quand je l'ai swatché en magasin, c'est teinté, mais je pense que ça fonctionne pour toutes les carnations. Il y a aussi une poudre compacte, un fond de teint poudre Dolce Diva Powder Foundation SPF 50. Donc pour l'été, c'est parfait. Packaging magnifique, le design de la poudre dans le pan, excellent. Franchement, trop beau packaging. Il n'y a rien à dire. Je vais vous montrer, bien sûr, j'en ai pris un. Ça coûte 16,99 €. Il y a un baume à lèvres, ça j'ai pas pris. Je l'ai testé au magasin, c'est vraiment pas... terrible quoi, voilà, un tout simple baume à lèvres qui s'appelle Dolce Diva Protecting Lip Balm avec un SPF 20. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un SPF dedans, donc ça protège du soleil un petit peu, ça hydrate la peau. Il est légèrement teinté, légèrement, franchement, pas beaucoup. Il est bien pour celle qui a envie d'avoir un baume à lèvres protecteur avec un SPF, c'est bien. Mais je ne l'ai pas pris. Il y a aussi un mascara qui coûte 12,99 €. C'est aussi le système qu'on twist là, voilà, Dolce Diva Twist Brush Waterproof Mascara. Donc c'est un mascara waterproof qui coûte 12,99 €. Donc ils l'ont sorti dans d'autres collections. Ça, j'ai pas pris non plus parce que j'ai un qui ressemble très fort, donc presque le même de chez Kiko. Il y a aussi un liner Dolce Diva Waterproof Eye Marker qui coûte 8,99 €. Ça, j'ai pris.
J'allais pas le prendre, mais la vendeuse me l'a vendu. Voilà, elle m'a dit qu'il était topissime. Le pinceau, il est très bien. Vous pouvez faire des lignes très très fines ou des lignes larges. Et apparemment, il tient du feu de Dieu et sans bavure. Donc ça, on va voir. J'en ai pris un. Voilà, je l'ai mis dans le sac. Je lui ai dit, allez, je prends. Tant qu'on y est, je prends. Il y a aussi des crayons à lèvres qui coûtent 6,99 €. Ça, j'ai pas pris parce que je pense que j'en ai plein de ceux-là. C'est le même packaging que dans les anciennes collections. J'ai pas pris. Il y a plein de teintes. Il y a 8 teintes. Non, mais j'ai pris un. Mais quelle pièce! Si, j'ai pris un pour faire le combo avec le rouge à lèvres mat. J'ai quand même craqué dans le magasin. Donc voilà pour cette collection, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, les produits que j'ai pas pris. Maintenant, on va attaquer tout de suite le crash test. Let's go, je vais vous montrer tout ça. J'ai hâte de tester tout ça. Donc, pour mon visage, je vous ai déjà dit que j'ai utilisé le primer de la collection Holiday Gems, qui est comme ceci. Et qui est un tout petit peu holographique comme ça, donc lumineuse, mais qui s'absorbe super bien. Donc voilà, on voit pas le côté holographique. Alors, on va commencer avec le fond de teint qui est comme ceci. Magnifique packaging, comme vous voyez bien en relief là, les chaînes et tout. Et qui s'appelle Dolce Diva Fresh Feel Foundation avec un SPF 30. Il y a une contenance de 30 ml, donc une contenance classique, normale. Moi, j'ai pris la teinte 05 Caramel. Donc, la bouteille, elle est magnifique, givrée comme ça, trop belle, avec le capuchon doré, comme vous voyez bien, doré comme ceci. Donc, c'est un système pompe. Je découvre les produits avec vous, là. Je les ai vus en magasin, mais je redécouvre avec vous. Donc, système pompe, c'est très doux au toucher. Donc, c'est un fond de teint lumineux. Donc, c'est un fond de teint fluide, SPF 30, effet fraîcheur, uniformisant et luisant. Voilà, donc il faut voir avec les peaux grasses ce que ça va donner. De toute façon, on va tester aujourd'hui. Moi, j'ai une peau sèche. Si vous atterrissez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Moi, j'ai une peau sèche, mais pas trop. Franchement, elle commence à être un peu normale. Donc, je vais tester avec un pinceau d'un côté et l'éponge de l'autre côté. Comme ça, on va voir s'il n'y a pas plus de couvrance avec le pinceau. Donc, let's go. Je vais le secouer. Je commence avec l'éponge. Donc, il faut le temps que ça arrive, c'est nouveau. Ah bah, ça a été direct. La texture, malgré qu'il ait un fond de teint lumineux, la texture, elle est épaisse. Comme vous voyez bien, elle ne bouge pas. Voilà. Donc, je vais appliquer d'un côté et je vais commencer à estomper. Donc, j'ai mis une pompe et demi, comme ça. Comme vous voyez bien, j'ai déjà fait mes sourcils. Je suis vraiment, mais vraiment hyper contente du produit de Beauty Bay. Je pense que je vais acheter un stock pas possible. Je l'ai utilisé tout seul hier pour aller travailler. Et j'avais les sourcils bien fournis, bien brossés, bien plaqués. Un truc de fou. Là, en fait, j'ai juste fait le début de mes sourcils avec un crayon, un tout petit peu comme ça. Et tout le reste, c'est avec ça. C'est avec seulement ça. Je suis vraiment épatée. N'hésitez pas à le tester. Il est excellent ce produit. Franchement, il est excellent. Il n'y a rien à dire. J'adore. Franchement, j'adore. Une très belle découverte. Alors, de ce que je vois comme ça, directement, il n'y a pas une forte couvrance à la première couche. Et en plus, il se matifie. Pourtant, il est lumineux, machin et tout, mais là, il se matifie. Il a un rendu un petit peu poudreux, j'ai l'impression. C'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Je vais rajouter une deuxième pompe. Pour voir s'il n'y a pas plus de couvrance. Oui, il y a un tout petit peu plus de couvrance. Et j'ai l'impression que l'éponge, elle a absorbé beaucoup de produits. Donc, à voir avec le pinceau. Vous voyez la différence. Regardez par ici les taches et les imperfections. Les imperfections, j'ai que des taches. Pour l'instant, j'ai pas de boutons. Touche du bois. Donc voilà la différence entre les deux. On a un teint qui est vraiment unifié. Très joli le rendu. Poudré. Voilà, il s'absorbe hyper vite. Et c'est pas un rendu lumineux du tout pour moi. Donc voilà.
Maintenant, on va passer à l'application au pinceau. Donc, une pompe. C'est un pinceau Zoeva, entre parenthèses, le 104 Buffer. Je trouve que avec une pompe, avec le pinceau, une pompe, on a le même rendu qu'avec deux pompes éponge. Donc voilà, avec le pinceau, il y a un peu plus de couvrance, on va dire, avec une seule pompe. Je trouve que le résultat des deux côtés est le même. Donc je pense que je ne vais pas rajouter encore parce que j'ai l'impression que... Voilà. On va voir si je vais aimer. Il est joli, il unifie le teint. Ça, c'est vrai. Donc, les imperfections, quand vous voyez bien, on les voit beaucoup, beaucoup moins. Mais il a un fini poudré, je dirais même mat, moi. Je dirais même mat. Franchement, je m'attendais absolument pas à ce rendu-là. Parce que c'est marqué lumineux et tout le bazar. Mais, par contre, il n'y a pas vraiment une odeur. Il n'y a pas vraiment une odeur. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà ce que ça donne. Le teint est joli, unifié et je vais voir quand même la fin de la journée parce que je sens qu'il va assécher ma peau. Je le sens, hein. Je ne suis pas très sûre, on verra bien, mais c'est pas comme les fonds de teint lumineux que j'utilise habituellement, quoi. Pour moi, c'est un fond de teint mat. Il s'applique très très bien, franchement, ça va très vite. Tac, 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 le fond de teint a été appliqué, rapidos, ça, il n'y a aucun problème. On va voir s'il va rentrer dans mes petites ridules ou pas. Mais en tout cas, le rendu est très joli, je trouve. Et la teinte, je trouve qu'elle est nickel, quoi. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis satisfaite du rendu. Mais on va voir s'il va pas assécher ma peau. On va voir comment il va évoluer tout au long de cette vidéo. Et je trouve que la couvrance, elle est quand même pas mal. Ça a bien camouflé mes taches brunes et tout ça. Donc, ça unifie. Ça, c'est vrai. Je vais vite appliquer un concealer hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, concealer appliqué. Donc, j'ai utilisé le Tarte, le Shape Tape dans la teinte 35N Medium. Et j'ai fixé mon anti-cerne avec la poudre Light Illusion de Catrice avec la houppette de chez AliExpress. On va passer à la poudre compacte fond de teint poudre compacte. Fond de teint SPF 50 au fini mat pour peau normale à mixte. Résistant à l'eau, parfum coco. Oh, on adore, on adore. Donc, ce que je vais faire, vu que c'est un fond de teint, donc on peut l'utiliser après une base pour le visage, tout simplement. Mais moi, vu que j'ai testé le fond de teint, je vais juste l'appliquer comme touche de finition. Donc, avec le pinceau, avec un gros pinceau fluffy comme ceci. Donc, un peu partout pour voir ce que ça va donner. C'est tout. Je ne vais pas l'appliquer en grosse couche en fait. Je vais essayer d'être, voilà, aérienne. Donc, j'ai pris la teinte 06 Caramel. Je suis restée dans le caramel. Packaging, oh my god. Magnifique. Voilà, quand vous voyez bien. Trop, trop joli. En relief également. Et, wow, emballé comme d'habitude. J'adore l'emballage Kiko comme ça. J'adore. Et le packaging. Oh my god. Oh, trop beau avec des espèces de comme ça, des trucs. Oh là là. Il est juste magnifique. Non mais regardez-moi ça. Une couleur nacrée, champagne nacré, le truc de fou. Voilà. Trop joli, trop joli. Alors, ça sent trop bon. Ça sent en fait la même odeur que le bronzer de l'été passé. Ça sent hyper bon. Donc ici, on a la poudre qui est comme ceci. Voilà. Ça, c'est la teinte caramel. Elle paraît foncée à la caméra, mais voilà, parce que... mais elle n'est pas très foncée. Et en dessous, on a l'éponge que je ne vais pas utiliser. Et voilà, toujours les fonds de teint poudre compacte chez Kiko. Ils mettent une petite éponge comme ça. On a un miroir aussi. Donc, je prends avec le pinceau. J'enlève le maximum de poudre et je vais venir donc vraiment l'utiliser. Ça sent hyper bon. J'adore. Donc pour fixer un peu et pour encore plus unifier le teint. Et je trouve que le rendu est magnifique. Dites-moi ce que vous voyez, mais moi, mon teint, il est on flic là. Franchement, il est on flic. Oh my god. Donc voilà, je ne vais pas en mettre plus.
Donc j'ai matifié mon teint, clairement. On n'est pas sur du glowy là, pas du tout. J'adore la poudre compacte, donc je pense que je vais la tester le matin quand je vais aller travailler. Juste la mettre sur une base et voir le rendu. Mais en tout cas, c'est très doux et ça donne un très joli grain de peau. Je kiffe de ouf. Voilà. Comme base à paupières, j'ai utilisé en fait tout simplement aussi le Shape Tape de Tarte. Voilà, et je l'ai fixé aussi avec la poudre Catrice. Maintenant, on va passer aux yeux. On a une petite palette, packaging pareil que la poudre. Donc voilà, magnifique. Franchement, très joli packaging. Waouh! Moi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je garde toujours 2-3 packaging de chaque collection d'été de Kiko. J'ai encore la collection de l'été passé que j'ai gardée. Oh là là, le packaging ici, oh my god, c'est hyper classe. Je vous montre, regardez-moi ça. En fait, c'est du carton, bah oui, c'est du carton, mais qui est super bien travaillé, quoi. On a tout le contour doré, derrière c'est aussi comme ça. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Et quand on l'ouvre, elle est comme ceci, donc je vais vous faire bien sûr des swatchs de la palette. Moi, j'ai pris donc la 01 Stylish Coral. Regardez-moi ça. De très jolies teintes. Et celui-là, il est juste magnifique. Je l'ai swatché en magasin. Et c'est une teinte corail avec des éclats dorés à l'intérieur. On a 2 teintes mates qui sont juste magnifiques, merveilleux. J'adore les 2 teintes. Et on a une teinte irisée entre doré et bronze clair comme ça. On a un petit mini miroir, mine de rien. À l'intérieur, c'est doré. J'espère qu'elle va me plaire. Et comme vous voyez bien, on n'a que 4 teintes. Donc, on ne peut pas faire 150 000 looks avec. Ça, c'est clair et net. Je prends un pinceau Zoeva 228 Luxe Crease. Voilà, comme ceci, assez fluffy. Je vais venir prendre la teinte qui est juste ici, la plus foncée. Voilà. Qui est quand même assez pigmentée, on va dire. Et je vais venir l'appliquer dans le creux et dans le coin externe de l'œil. Donc je tapote et j'estompe. Très jolie couleur, très jolie couleur. Franchement, ça s'estompe super bien, super bien. La pigmentation, c'est pas le top du top, mais ça se travaille super bien les mats. Donc voilà ce que ça donne. Très jolie teinte, je kiffe. Je vais garder le même pinceau, je vais donc le nettoyer avec notre éponge magique. Je vais venir prendre cette teinte rosée là, très jolie, et je vais venir estomper en fait au-dessus. Et voilà le rendu. Magnifique, j'adore. Je vais prendre un pinceau du Care, comme ceci. C'est un pinceau que j'ai acheté chez AliExpress qui sont excellents, les Ducaire. Donc on va voir si ça se pose tout seul. Donc oui, il y a quand même quelques petites chutes. Donc il est comme ceci. J'ai peur. J'ai peur des chutes. Non. Il faut l'appliquer au doigt, je pense. Ouais, au doigt. Et il y a des chutes. Je reprends le pinceau et je vais venir faire les bords ici. Je vais humidifier le pinceau pour voir ce que ça donne. J'ai pris la brume Kiko de Fruit Explosion. On va voir s'il y a plus d'impact. C'est pas mal, non? C'est pas mal, franchement. Là, on commence à voir quelque chose. Je me suis rapprochée encore plus. C'est une teinte pêche, corail doré. Très jolie. Je vais voir la teinte ici, ce que ça donne. Celle-ci, là. Ça a l'air d'être très pigmenté. Je vais voir. Oui, c'est joli. C'est très lumineux. C'est très lumineux. Bon, je l'applique comme ça pour tester, hein. Mais je vais quand même appliquer par-dessus le fard corail.
parce que j'aime bien cette teinte. Mais il y a énormément de chutes du fard texturé là. Donc du coup, je vais vite enlever ça. Voilà. Ça s'enlève. Vu qu'on a poudré le visage, donc ça aide un tout petit peu. Et je continue mon modelage. Donc je remonte un tout petit peu au-dessus du creux. Je pense qu'avec une colle à paillettes, ce fard là, il doit cartonner. Bon, le rendu est joli, mais c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà. Quand ça se mélange, donc le côté doré et pêche là, on a une teinte, comment dire, métallique classique, quoi. Je vais essayer avec une glitter glue de l'autre côté, après, pour voir ce que ça donne. Voilà, je reprends mon pinceau, le 228. Je reprends la teinte foncée, qui est juste ici. Et je vais venir accentuer le coin externe. Et fondre les deux teintes ensemble en fait. Je viens d'appliquer une petite couche de glitter glue, donc la NYX qui est juste ici. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. L'impact couleur, les amis. Oh my god. En plus, on évite les chutes. Il n'y a rien qui tombe sur les joues. C'est magnifique avec la glitter glue, la colle à paillettes. Et là, on voit bien le côté, les reflets en fait, du doré, du corail, très joli. On voit là quand même la différence. Hein. Vous voyez, ce côté-ci, il est fade. Or que là, oh my god, j'adore. Maintenant, on va passer au ras de cils. Je vais venir prendre la teinte foncée ici et je vais venir l'appliquer tout simplement dans le ras de cils. Je garde le même pinceau et je vais venir estamper cette teinte avec la teinte plus claire ici. Et voilà ce que ça donne. Alors, je vais m'occuper du coin interne de l'œil. Et là, j'ai le produit poudre libre là, très très bizarre à vous montrer et voir ce que ça donne sur les yeux. C'est le Magnetic Loose Eyeshadow. Packaging comme ceci, très très joli, voilà. Et j'ai pris la teinte 01 et voici comment ça se présente. Comme un rouge à lèvres. Et il est, comment dire, holographique en fait. Je ne sais pas si vous allez voir le reflet, le côté holographique du truc. Sinon, je vous mettrai une petite photo avec le swatch ou quelque chose comme ça si on ne voit pas bien. Donc, c'est de la poudre à l'intérieur. Et ils nous disent comment l'appliquer, faire soit un liner avec, soit faire un liner et puis commencer à estamper pour couvrir toute la paupière mobile. Donc à utiliser en plusieurs façons. Moi, j'aimerais bien mettre une petite touche lumière de ça. Donc quand vous l'ouvrez, vous allez voir, regardez-moi toute la poudre qui sort déjà. L'embout, il est comme ceci. Il est incurvé. Et la teinte holographique violet, rose, mais très très léger en fait le côté holographique. Hein. Et voilà, il est juste ici. Comme vous voyez bien, il vire vers le violet et tout ça. Il y a plusieurs teintes, il y a des teintes classiques, hein, donc rose gold, marron, taupe, etc. Mais moi j'ai pris celui-là parce que je trouve qu'il sort un peu du lot. Et voir ce que ça va donner. Mais je ne vais pas risquer, vu que c'est une poudre en fait, hein, c'est de la poudre quoi. Je vais appliquer une petite touche de colle à paillettes pour éviter les catastrophes, n'est-ce pas? Donc je vais prendre un pinceau tout petit, comme ceci, voilà. Et je vais venir appliquer là et là. Allez, let's go. On va voir ce que ça va donner. Ouh. Donc, faites attention. Là, je suis blindée de poudre sur mes cuisses, là. Ça a fait caca dans le coin interne de l'œil, là. Et j'en ai mis un petit peu, là, au coin interne de l'œil. Voilà ce que ça donne.
Je suis pas très fan de ce produit. Je vous avoue que n'achetez pas. N'achetez pas ce produit, c'est une galère. On en met partout. C'est une cata. Et en plus, voilà, même avec la colle à paillettes, je vois pas qu'il y a un effet waouh, quoi. J'aime pas trop. Donc, je suis obligée de le faire de l'autre côté, vu que, voilà, hein, on va pas garder l'autre œil sans rien du tout. Et je reviens tout de suite. Et voilà, le make-up des yeux est presque terminé. J'ai profité hors caméra d'appliquer un crayon noir Linda Alberg dans les muqueuses supérieures et inférieures. Maintenant, on va passer à l'eyeliner noir, le Dolce Diva Waterproof Eye Marker. Entre parenthèses, la vendeuse m'a dit que tous les produits tiennent, voilà, qu'ils sont waterproof, etc., etc. Franchement, elle m'a donné trop envie de l'acheter, celui-là. Pourtant, j'ai 150 000... liner, mais j'ai voulu aussi vous le montrer en action si jamais vous avez besoin d'un bon liner noir. Donc il est quand même assez gros, le packaging il est bleu, voilà, magnifique et tout avec les chaînes. Et il se présente comme ceci, il est donc noir avec le capuchon doré et assez gros, quand vous voyez bien, il est quand même gros. Donc ça fait peur, hein, mais après quand on ouvre le truc, en fait... voilà comment il se présente. C'est un long embout feutre comme ceci. Voilà, il est long. Il est très pointu, comme vous voyez bien. Et donc, je vais le tester tout de suite avec vous. Let's go! Ils disent qu'il ne fait pas de bavure, hein, donc on va voir ça. Donc, il est noir, hein, j'ai oublié de vous dire. C'est un liner noir. Et voilà le rendu. Donc, il est noir de chez Noir. C'est vrai qu'il ne bave absolument pas. Ça, c'est vrai. J'ai fait une belle longue virgule. Comme vous voyez bien, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une virgule comme ceci. Il est très bien, il n'y a rien à dire. Il trace super bien sur les fards à paupières et ça, c'est important. Oui, je valide ce liner. Franchement, il est très très bien. Et voilà, make-up des yeux terminé. J'ai profité hors caméra d'appliquer un mascara qui est tip top, le même que celui de la nouvelle collection et qui est de la collection Unexpected Paradise, donc de la collection de l'été passé. Et c'est le même système, donc vous avez pour le volume et la longueur. Et quand vous tournez, voilà, ça se twiste, ça devient comme ceci. Ça se twiste et c'est pour la courbure et le volume. Donc voilà, c'est tip top le même et c'est un waterproof aussi. Le packaging, je pense que c'est la même chose aussi. Il est en doré. Et franchement, ça fonctionne super bien. Moi, j'aime beaucoup les mascaras Kiko. J'ai pas testé dans l'eau, hein, je vous avoue, mais il fait quand même une belle frange de cils. Maintenant, on va passer au temps et j'ai trop hâte. J'adore cette étape. J'adore cette étape parce que c'est ça qui va changer toute la donne. Donc voilà, il va tout transformer et il va mettre en valeur le make-up des yeux, etc. Il va donner un coup de boost à ce visage paloche. Je vais vous dire quelques petites choses concernant ce fond de teint. On en reparlera à la fin de la vidéo. J'ai été faire une petite pause, voilà. Pipi, boire et tout, voilà, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Et j'ai été voir un petit peu sur Instagram, je vous ai fait une petite story pour vous dire que je suis en plein vidéo là. Et il y en a une parmi vous qui m'a dit sur la story que j'ai faite dans le magasin Kiko, elle m'a montré la palette et elle m'a dit que c'est une dupe de Charlotte Tilbury. Eh ben oui, en fait. J'ai juste pensé pour l'highlighter, voilà. Mais j'ai pas pensé à la palette, les amis. Et effectivement, on a un petit dupe de Charlotte Tilbury. Au niveau packaging et tout, franchement, ça ressemble très très fort. Voilà. Merci à toi, ma belle. Donc, on va passer maintenant au bronzer. Et là, oh là là, là, je vais trouver mon bonheur, je pense. Regardez-moi le gros bazar, le gros packaging. Donc, c'est le Dolce Diva Baked Bronzer. Donc, c'est un bronzer Kui. Il y a 20 grammes, donc il y a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils disent derrière en français? Maxi poudre bronzante au toucher soyeux pour un effet hâlé. J'ai pris la teinte la plus foncée qui est la 03 Fine Cocoa. Packaging, on en parle. Magnifique. Oh là là.
Regardez-moi ça, j'adore, j'adore, j'adore. Packaging, il est bleu, il est juste canonissime et la couleur, j'adore. Waouh, waouh, waouh et waouh. Donc, il est lumineux celui-là. Il est lumineux celui-là. C'est pas comme celui de l'été passé. Il est, en fait, c'est la même couleur que celui de l'année passée, je pense, mais il est lumineux. Donc, on a un énorme miroir. Ça sent le cacao, les amis, vanillé. Oh my god, j'adore. Donc, voici comment il se présente. Je pense que vous voyez le côté lumineux là. Voilà. Il est juste canon, mais canon. Je vais faire un swatch là pour voir si c'est... Oh là là, je pense qu'on va kiffer le truc là. Vous voyez déjà le bleu qui ressort. Trop, trop beau. Donc, let's go. Il est pigmenté, les amis. Pigmenté. Oh là 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 là. C'est une teinte chaude. Voilà, c'est pas une teinte froide. Et mon Dieu, je vais kiffer. Oh, trop, trop beau. Trop, 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 trop beau. Magnifique. J'adore. Regardez-moi comment il ravive le teint, comment il donne bonne mine ce truc. Et en plus, donc de loin, on ne voit pas vraiment le côté lumineux, mais de tout près, on voit vraiment une petite lumière qui sort de ce bronzer magnifique. J'adore, je suis trop contente qu'ils ont fait cette fois-ci la teinte foncée lumineuse par rapport à l'été passé, à celui de l'été passé. Ça sent tellement bon, tellement, tellement bon. Voilà, donc là, c'est validé. Alors, on va passer maintenant au blush. J'ai pris le Dolce Diva Baked Blush Trio. Donc, c'est un dégradé de 3 couleurs. J'ai pris la teinte 02 Better Coral. Et qu'est-ce qui est marqué d'abord derrière en français? Fard à joues au toucher soyeux. En 3 nuances, faciles à estamper. De toute façon, les produits teints Kiko sont toujours faciles à estamper. Même packaging que le bronzer. Trop joli, trop, trop, trop joli. On a un miroir et voici comment il se présente. Il y a 2 autres teintes, plus, il y en a un qui est plus comme un bronzer, un petit peu comme ça, marronné. Et il y en a un qui est plus rosé ou pêche claire. Un truc comme ça. Donc voilà, j'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc on a un dégradé du plus clair, plus foncé et un peu plus foncé encore. Voilà ce que ça donne. Il est juste canon et il est lumineux. Donc vous voyez bien le côté lumineux qui se dégage. Moi je vais plus de le côté foncé parce que le clair ça m'intéresse pas trop, j'ai envie de dire. Il est très joli. Par contre, il a un côté lumineux assez clair pour ma carnation. On dirait que j'ai mis un highlighter en plus déjà. Donc c'est rosé. Comme vous voyez bien, il est rosé. Mais il y a quand même un côté qui est hyper lumineux dans le blush. Je trouve que ça me donne un peu un teint grisâtre comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous voyez de votre côté. Il est joli, ça s'estampe merveilleusement bien. Il n'y a rien à dire. Mais ce côté glowy clair là, ça me botte pas trop. Et encore, j'ai même pas touché le côté clair. Sinon, il est joli. Franchement, de loin comme ça, quand je le vois, ça donne vraiment bonne mine. Donc voilà pour le blush. On va passer à l'highlighter. Donc, j'ai 2 highlighters. Un highlighter dupe Charlotte Tilbury, n'est-ce pas? Le packaging, il est comme ceci. Beige et c'est un tube qui se présente comme ceci, voilà. Et quand je le compare avec le Charlotte Tilbury, donc ça ressemble très très fort au niveau du capuchon, mais le Charlotte Tilbury il est plus long, voilà. Il y a combien dans le Charlotte Tilbury? Il y a 12 ml et Kiko 14 ml. Donc voilà. J'ai pris la teinte 01. Donc c'est un illuminateur visage et yeux. Il se présente comme ceci.
embout mousse comme le Charlotte Tilbury. La même chose en fait. C'est vraiment la même chose. Voilà. Le même embout. Donc, on va tester ce petit produit. De quel côté? De ce côté-là? Allez, on va aller de ce côté-ci. Donc, quand on ouvre, on pousse et le produit, il sort. Voilà. Donc, j'ai pris une teinte champagne et doré plutôt pour moi. Voilà. C'est léger, hein. C'est pas très opaque. Hein. Et franchement, le glow n'est pas très bam, on va dire. Franchement, il est beau. Franchement, il fond dans la peau. Il s'estompe super bien. En fait, c'est pas un highlighter qui est très pigmenté. Mais il donne... je rajoute un tout petit peu. Mais il donne un très joli glow naturel. Voilà. Si vous cherchez quelque chose de naturel, je pense... Je prends un pinceau comme ceci. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Ouais. Si vous aimez les produits crème et naturels, je pense que vous allez adorer. Ils fondent dans la peau. Vous voyez, on voit bien, hein, on voit super bien, mais ça reste discret. Pour moi, c'est discret. Hein. Pour moi, c'est discret. C'est doux, c'est naturel. Ça, pour un make-up, non make-up, les amis, il va cartonné. On va passer à l'highlighter poudre. Et là, je l'ai acheté franchement pour le packaging, pour le design. Parce que des highlighters poudre comme ça, j'en ai beaucoup de chez Kiko. Mais je l'ai pris parce que franchement, j'ai craqué. Hein, j'ai craqué pour le packaging et tout ça et tout ça. Donc, j'ai pris la teinte 02 Elegant Rose. Cette fois-ci, j'ai pas pris dans les teintes dorées comme la teinte ici, champagne et doré. J'ai pris plutôt dans les rosés. Quand je l'ai swatché en magasin, je suis tombée amoureuse. Du coup, j'ai pris celui-là, le 02 Elegant Rose. Donc, le packaging, il est juste canon. Et voilà, cette fois-ci, on est sur un packaging doré. Magnifique. Donc, la teinte se présente comme ceci. On a un plastique, on a un miroir. Et derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Enlumineur cuit, visage yeux. Donc, vous pouvez l'utiliser même sur les yeux. Et il est cuit. Ça sent pas très bon, par contre. Ah non, ça sent pas très bon. Ah, ça me choque un petit peu, là. Ça sent vraiment bizarre, quoi. Je sais pas vous dire, mais j'aime pas du tout l'odeur. Donc, il se présente comme ceci. Il est rosé, quoi. Donc, il existe le doré. Il existe... je sais pas, il y a 2 teintes ou 3 teintes, je sais même plus. Voilà, il est comme ceci. Il est magnifique. Il est très joli. Regardez-moi ça. Je prends mon pinceau habituel Wet n Wild et let's go. Voilà. Magnifique. Je vais en mettre ici, bien évidemment. Je vais mettre un tout petit peu en dessous de mes sourcils. Et voilà. Très joli. Glowy, glowy, glowy. Donc les amis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le rouge à lèvres et le crayon pour les lèvres. Donc les packagings sont bordeaux cette fois-ci. Pour le crayon, il s'appelle Dolce Diva Waterproof Lip Liner. Donc c'est waterproof. J'ai pris la teinte 05. C'est un marronné assez soutenu comme ça. Il se présente comme ceci. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris aussi la teinte 05. Donc, j'ai pris le combo. Et il s'appelle Dolce Diva Long Lasting Lip Color. Donc, c'est un mat qui tient super bien, etc. J'ai pris une magnifique teinte là. Oh, très jolie. Waouh, magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Ça sent pas grand-chose. Waouh. Oh, je sais pas vous expliquer la couleur. C'est un vieux rose foncé comme ça avec une toute petite pointe de marronné, j'ai l'impression. Voilà ce que ça donne. Waouh. Trop joli. Trop joli. Donc, je vais commencer avec le lip liner. Donc, voilà ce qu'il en est pour le lip liner. J'adore. Il glisse super bien et on sent qu'il tient en place direct et qu'il est...
long lasting, donc waterproof. J'adore la teinte. On va passer directement au rouge à lèvres. Et voilà pour le rouge à lèvres. Alors, la texture, elle est très fine. Très, très fine. Il sèche très vite. Voilà, il est déjà sec. Et la couleur, oh my god. L'impact couleur, on a un seul passage. Tip top. J'adore la teinte. Et avec le liner, là, le crayon pour les lèvres. On a des lèvres de dingue, j'ai envie de dire. Là, je commence à me sentir un petit peu diva, là. Diva de l'été, là. Non, mais franchement, les rouges à lèvres liquides Kiko, ils sont très bien. Mais celui-là, je pense que la texture, elle est vachement améliorée. Et super fine, opaque, hyper confortable sur les lèvres. Ça sèche hyper vite et je pense qu'il est vraiment, vraiment waterproof. Donc voilà mes chéris, on a terminé ce crash test. Je vais m'éloigner et on va discuter de cette collection parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors les amis, j'ai tout mis ici devant moi, comme ça j'oublie rien. On va commencer par le fond de teint qui est pour moi un flop. Oui, 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 c'est un flop. Ils disent que c'est lumineux, nanani, nanana, mais en fait non. C'est pas lumineux du tout, c'est un fond de teint mat et je pense que pour les peaux grasses, il va fonctionner à merveille. J'ai regardé quand j'ai été prendre une petite pause, là, c'est rentré dans les ailes du nez. J'ai des zones de sécheresse ici. Et ça, c'est très très rare que j'ai un fond de teint qui me fait cet effet-là. Parce qu'en général, j'achète toujours des fonds de teint qui me conviennent plus ou moins. Mais là, franchement, pour un fond de teint fresh feel, luminous, machin et tout, non. Franchement, pour moi, j'aime pas du tout. C'est rentré dans mes petites ridules là. Voilà, je vois une accumulation de matière. Un truc de fou. Franchement, je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. Ça a asséché ma peau ici. Voilà. Au niveau des joues et tout ça, ça va. Mais c'est surtout ici, ça rentre dans les plis. Donc pour moi, c'est un flop. Voilà. Pour les peaux grasses, je pense que vous allez trouver votre bonheur dans ce fond de teint. Voilà, sinon la couvrance, elle est très bien, je trouve pour moi. Elle est super bien. Il couvre quoi, il unifie tout simplement et basta. Donc ça, c'est un flop. La poudre, je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment unifié mon teint juste après le fond de teint. Je vais la tester sans fond de teint, donc juste avec une bébé crème, CC crème ou tout simplement une base. Donc l'utiliser comme fond de teint comme il l'indique sur le packaging. Elle a vraiment encore plus unifié mon teint. Elle a lissé mon teint. Donc oui, la poudre à tester en profondeur sur des textures plus légères. Notre petite palette qui est un dupe à l'intérieur des palettes Charlotte Tilbury, Darling, n'est-ce pas? Je l'aime bien, mais faites attention, si vous l'achetez, ce fard-là, appliquez une colle à paillettes parce que sinon c'est pas possible, vous allez détruire tout votre teint ou alors vous faites vos yeux avant le teint. Ça, vous pouvez faire. Mais mon Dieu, il y a des chutes partout. Mais quand j'ai appliqué donc la colle à paillettes NYX, donc la Glitter Primer de NYX, ça a fonctionné très très bien. Et j'ai plus d'impact couleur qu'avec un pinceau, tout simplement. Donc, appliquer avec un pinceau, c'est fade. Voilà, c'est une teinte très basique, normale. Voilà quoi, il y a un peu plus d'impact et on voit plus le paillette de ce côté-ci grâce à la colle à paillettes. Voilà pour la palette, je l'aime bien. C'est pas un top, c'est pas un flop. Les mats se travaillent super bien. Cette teinte-là, elle est très très jolie, elle marque super bien. Cette couleur, je l'adore, franchement, je l'adore, mais avec une colle à paillettes. Voilà, une glitter glue. Donc franchement, c'est une chouette petite palette à emporter partout, facile à mettre dans le sac pour un make-up très facile, très pratique et frais. C'est vraiment pas mal, voilà. Alors, on va passer à ce petit machin qui est un flop pour moi. Franchement, je comprends pas. Quand vous ouvrez le truc, il y a plein déjà de paillettes. Pas regarder, tout tombe, tout. Ça c'est volatile à mort. C'est vraiment pas agréable. Je l'ai pris vraiment pour vous montrer, pour tester, voir ce qu'il a dans le ventre. Mais en fait, non, n'achetez pas ce produit.
parce que ça sert strictement à rien ce produit. Franchement, voilà, on le voit là, le côté violet là dans le coin interne et tout. Et en plus, quand j'ai appliqué la glitter glue, ça a fait un peu caca avec ce produit. J'ai dû vraiment essayer d'enlever ces petits morceaux, ces petits grumeaux là. Non, franchement, je ne vous conseille pas ce produit. Gardez bien vos sous pour un autre produit, voilà. Mais ça, franchement, ça sert strictement à rien. Ils ont peut-être voulu innover, mais ça n'a pas marché, j'ai envie de dire. En tout cas, pour moi, ça n'a absolument pas marché. Et voilà, je n'aime absolument pas du tout ce produit. Next, le liner, franchement, au top. Le liner, il est au top. Il n'a pas bavé du tout. Donc, si vous cherchez un liner noir, mais bien noir et qui est waterproof, ah bah, vous pouvez acheter celui-là. Il est topissime. Donc, très facile à appliquer avec le pinceau. Vous pouvez faire une magnifique wing comme ceci. Il n'a pas bavé. Si vous avez des petites ridules, voilà, moi, je commence aussi à avoir des petites ridules sur mes paupières. Ah ben, j'ai toujours peur que les liners filent dans les petites ridules et celui-là l'a pas fait. Et il marque super bien et il sèche très vite et voilà. Voilà, je l'aime beaucoup beaucoup ce liner et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Le pinceau, il est génial. Donc vous pouvez faire une ligne très fine et après vous pouvez élargir la ligne en fait. Donc c'est un bon produit. Le bronzer, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mes chéris. Vous savez ce que j'en pense des bronzers Kiko. Il est juste magnifique. Voilà, si vous avez la même carnation que moi, foncez, prenez celui-là. Les deux autres sont un peu marbrés comme ça, comme ils ont fait les autres années, les autres collections. Mais celui-là, il sort du lot, quoi. C'est pas comme l'année passée parce qu'il est pas mat. Il est un petit peu lumineux, mais pas trop. Et quand on l'applique, il s'applique comme un rêve. Et il fond dans la peau. Et on voit cette mini lumière là qui se dégage. Mamma mia, c'est trop trop beau. J'adore. J'adore et la teinte me convient parfaitement bien. Donc c'est la 03 Fine Cocoa. Très bon produit. On va passer au blush. Le blush, je l'aime bien, mais pas un coup de cœur. Parce que en fait, ils ont fait un côté très lumineux, un côté plus foncé et encore plus foncé. Mais en fait, il est tellement lumineux que ça m'a donné un petit côté grisâtre sur ma peau. Parce que ma carnation, elle est médium. Donc tout ce qui est produit lumineux clair rosé, sur ma carnation, ça ressort gris. Il y a un côté rosé que j'aime beaucoup. Voilà, il est quand même rosé, on le voit. Voilà, mais voilà, il y a un petit truc qui me... Donc je suis mi-figue, mi-raisin. J'aime beaucoup la couleur rosée, mais j'aime pas le côté lumineux qui me fait un teint grisâtre comme ça. Donc voilà, si vous êtes plus clair que moi, je pense que vous allez adorer ces blushs. Next, on a l'highlighter liquide que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est hyper naturel pour aller travailler. Ça va être le top de chez Top. Appliquer une base à paupières et ça, c'est tout. Appliquer une bébé crème, CC crème et ça, c'est tout. Ça donne du glow naturel, ça donne bonne mine, ça donne un côté vraiment frais au visage. Alors, j'ai comparé avec le Charlotte Tilbury, j'ai swatché les deux. Et quand vous voyez bien, le Charlotte Tilbury, il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus bam, beaucoup plus glowy que l'highlighter Kiko. Donc voilà, j'aime bien les deux, hein. Mais c'est pas vraiment un dupe niveau texture et niveau impact couleur et niveau rendu. Donc les packagings se ressemblent, mais c'est pas vraiment les mêmes textures. L'highlighter en poudre, j'aime beaucoup aussi. C'est comme tous les highlighters Kiko, hein, ils sont topissimes chaque fois. Ils nous font des merveilles, donc on le voit super bien. Par contre, ils sont très mauvais. Je sais pas ce qu'ils ont fait, franchement. J'ai pas regardé à base de quoi il est fait. Il y a 10 grammes ici et le blush 5 grammes. La poudre, je vous ai dit 20 grammes. Donc c'est tout, ouais, voilà. Donc l'highlighter, il est très joli, mais il sent mauvais. Il nous reste les produits lèvres que je valide à 1000%. Franchement, là, on sent rien du tout sur les lèvres. Le liner, donc le lip liner, il s'applique trop bien. Le tracé est facile, ça glisse sur la peau, mais en même temps, il sèche super vite et à mon avis, ça va tenir du feu de Dieu, quoi. J'adore les teintes, j'adore les couleurs. C'est pas vraiment des teintes d'été, mais j'avais flashé sur la teinte. Mais en fait, quand il sèche, il devient plus foncé. Voilà, quand il sèche, il devient plus foncé. Par rapport au packaging, la couleur dans le packaging. Le rouge à lèvres, excellent. Texture très fine.
et l'impact couleur, incroyable. Voilà, je ne le sens pas. Il est très agréable sur la bouche. Bien sûr, il faut toujours hydrater les lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres mat. C'est ce que je fais tout le temps d'ailleurs. J'adore le rendu, ça fait des lèvres waouh. Donc j'ai un flop, deux flops et un produit mitigé et ça aussi mitigé. Donc voilà, sinon le reste c'est ok. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous sur quoi vous allez craquer. Je suis sûre et certaine que vous allez craquer sur quelques petites choses de cette collection parce que franchement, elle est trop magnifique. Les packaging déjà très satisfaisants à regarder, n'est-ce pas? Donc voilà, moi j'ai craqué pour vous faire cette vidéo et pour vous montrer ce que ça vaut et vous donner mon avis par rapport à ma peau, ma carnation, etc. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir vos petits produits Kiko. Je sais qu'en France, c'est un petit peu difficile d'avoir les produits. Ma petite Audrey, d'ailleurs, Audrey, le fond de teint, je pense que tu vas adorer, hein. Voilà, le fond de teint poudre compacte, hein. Audrey m'a dit que les collections Fruit Explosion et celle-ci, ils sont toujours pas en magasin. Je comprends pas pourquoi. Peut-être que parce que la France a fermé ses magasins très très longtemps et qu'il y a eu un problème de livraison. Je ne sais pas vous dire pourquoi, je suis désolée. Mais en tout cas, vous pouvez les acheter sur le site. Ils vont sûrement mettre les produits dans les magasins en France, mais je ne sais pas vous dire quand. Voilà, ne me posez pas la question, je ne travaille pas avec Kiko. Audrey m'a dit qu'elle allait envoyer un mail ou un truc comme ça pour voir un petit peu, mais voilà. Ils donnent des dates, mais les dates ne sont pas très justes apparemment. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir aller en magasin, choisir vos produits, swatcher, vous faire plaisir, vous amuser. Et voilà, on adore le make-up. Voilà ce que ça donne. Ah là, je suis diva. Là, je me sens vraiment la diva aujourd'hui. Voilà mes chéris, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.